Chers frères et sœurs, chaque année liturgique nous fait parcourir à nouveau l'itinéraire de Jésus, de la crèche à la résurrection et à la Pentecôte. La semaine dernière, c'était l'inauguration du ministère public de Jésus par son baptême, et on le suit maintenant dans les débuts de ce ministère. Alors tout de suite après son baptême, Jésus, vous en rappelez sans doute, a été conduit au désert par l'Esprit Saint pour y être tenté pendant 40 jours. Et le passage de l'Évangile selon saint Matthieu que l'on vient d'entendre, suit immédiatement cet épisode de la tentation au désert. Alors en quittant le désert, comme on vient de l'entendre, Jésus apprend que Jean-Baptiste a été arrêté et il décide de partir de Judée pour se retirer en Galilée. Mais il fait le choix de ne pas retourner à Nazareth, le village de son enfance, où il a habité jusqu'au jour de son baptême. Il décide de s'établir à Capharnaüm. Alors, certes, ce n'est pas très loin de Nazareth, mais c'est quand même un vrai déracinement. Il y a quelque chose de nouveau dans la vie de Jésus à ce moment-là. Qu'est-ce qui préside? Quelle est la raison de ce changement de lieu et donc ce changement de vie pour Jésus? Bien, l'évangéliste nous en donne la raison. C'est pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe que l'on a entendue dans la première lecture. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Jésus, qui a été rempli par l'Esprit Saint au jour de son baptême, s'est laissé conduire par cet Esprit. Et se laisser conduire par l'Esprit, c'est en fait, comme nous le montre cet évangile, laisser la parole de Dieu guider sa vie. Laisser la parole de Dieu accomplir son travail à l'intérieur de soi-même, dans sa propre vie. Et c'est ce que fait Jésus. Il se laisse conduire par cette parole. Jésus, conduit par l'Esprit, s'est laissé faire par cette prophétie d'Isaïe. Il a compris que cette parole, c'est en lui qu'elle devait s'accomplir. Il a compris qu'il était cette grande lumière que Dieu voulait faire lever sur ce pays de Galilée, sur les bords de cette mer. Il a compris que c'est lui qui allait prodiguer la joie sur les habitants de ce pays de l'ombre. Alors peut-être il a reçu et médité cette parole concrètement au moment où il a quitté le désert. Il a compris qu'il fallait qu'il aille à Capharnaüm, qu'il aille dans ce pays. Peut-être cela s'est fait sans contact direct avec cette parole, à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, pour saint Matthieu, ce déménagement de Jésus à Capharnaüm n'a pas d'autre motif que l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. Jésus, en se laissant conduire par l'Esprit, a permis l'accomplissement dans sa vie concrète de cette parole des Écritures qu'il a reçue, comme tout bon juif, et qu'il a reconnu parler de lui. Il a reconnu que cette parole le concernait, et il l'a laissé s'accomplir dans sa propre vie. Mais alors, à partir de ce moment-là, dit saint Matthieu, Jésus commence à proclamer. Proclamer dans la Bible, c'est un acte presque liturgique, un acte sacré. C'est la parole divine qu'on proclame. On ne proclame pas un texte profane, un texte païen, un discours tout humain. Non, la parole que Jésus proclame est une parole divine. Mais Jésus, en fait, ne proclame plus seulement la parole que Dieu a donnée à Israël. Il proclame une parole nouvelle, sa propre parole. Et en faisant cela, il montre qu'il parle avec l'autorité de Dieu et donc qu'il est Dieu lui-même qui est venu s'adresser aux hommes de ce temps. Et cette première proclamation de Jésus dans l'Évangile, c'est un appel très fort. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire opérer un retournement. C'est une invitation à changer de posture,
à entrer dans un comportement nouveau. Vous voyez, la parole de Jésus, eh bien, c'est d'emblée une invitation à se laisser transformer par cette parole, justement. Convertissez-vous. Vous voyez, la parole que Dieu nous adresse, ce n'est pas un espèce de discours érudit qu'on aurait à contempler comme on contemple un tableau dans un musée. Non, c'est une parole qui vise à nous transformer, qui veut produire un effet, un déplacement, un mouvement dans notre vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Eh bien, de la même manière que Jésus s'est laissé conduire, déplacer par la parole de l'Ancien Testament, par la parole des Écritures qu'il a reçues. Comme par exemple ce déménagement à Capharnaüm, il s'est laissé transformer par la prophétie d'Isaïe. Eh bien, de la même manière que Jésus, conduit par l'Esprit, s'est laissé déplacer par la parole des Écritures, de même, nous aussi, conduits par l'Esprit, nous sommes appelés à nous laisser déplacer par la parole de Jésus. Si Jésus nous parle, c'est pour que nous nous laissions transformer par sa parole, pour que sa parole change quelque chose dans notre vie. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, il prêche dans le désert. Alors justement, l'Évangile est bien écrit, car on a tout de suite après cette proclamation de Jésus, l'illustration de cette conversion, de ce déplacement qu'il veut opérer par sa parole dans la vie de ceux à qui il s'adresse. Jésus proclame une parole publique que tout le monde entend, que la foule entend. Convertissez-vous. Mais Jésus n'en reste pas à cette parole collective, on pourrait dire. Ou plutôt, cette parole adressée à tous, il l'adresse aussi de manière personnelle à chacun de ceux qu'il rencontre. Sa parole qui est pour tous et pour moi personnellement. Elle me rejoint ici et maintenant, dans la situation qui est la mienne. Jésus marche le long de la mer et il voit deux frères en train de pêcher. Il s'adresse alors personnellement à eux et leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et il fait la même chose avec les deux autres pêcheurs qu'il rencontre ensuite. Qu'est-ce que ça produit ? Très bien, mon père, vous avez bien parlé, à dimanche prochain. Non. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent, dit saint Matthieu. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. La parole de Jésus opère une transformation, un changement. Oui, comme Dieu parle à la création, et aussitôt cela est, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien de la même manière, Jésus appelle, et aussitôt ils le suivirent. Aussitôt. Aussitôt ils quittent ce que la suite de Jésus leur empêche de garder. Leur filet, leur barque, c'est-à-dire leur occupation quotidienne, ce qui faisait leur vie jusqu'à aujourd'hui. Et ils quittent aussi leur père, c'est-à-dire la sécurité de leur famille. L'homme quittera son père et sa mère, dit l'Écriture. Entrer dans le projet de Dieu, c'est grandir. Et grandir, c'est quitter son père et sa mère, c'est quitter ses parents. Ne pas vouloir quitter ses parents, c'est refuser de grandir. La parole de Jésus est si forte, elle retentit si profondément dans leur cœur, qu'elle opère immédiatement ce détachement des biens qui aurait pu empêcher l'accomplissement de cette parole dans leur vie. Ils se sont laissés faire par cette parole. Ils ont laissé cette parole exercer ce retournement dans leur vie, ce changement. Oui, la parole de Dieu a en elle-même la puissance d'accomplir ce qu'elle dit. La parole de Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'elle dit. En langage savant, on dit que la parole de Dieu est performative. Elle fait ce qu'elle dit.
suis-moi, aussitôt ils le suivirent. Alors frères et sœurs, la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui, peut-elle oui ou non opérer en vous ce qu'elle veut? Et même avant ça, Dieu a-t-il la possibilité de vous parler? Votre cœur est-il disposé à recevoir ce que Dieu veut vous dire? Vos oreilles sont-elles ouvertes? Votre cœur est-il prêt à se laisser toucher? Dieu a-t-il la possibilité de vous parler et de faire en vous ce qu'il veut faire? J'entends beaucoup de gens dire, et peut-être il y en a parmi vous, « Dieu ne me parle pas, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. » Peut-être aussi vous voyez des gens autour de vous qui au contraire semblent avoir vécu une vraie expérience de Dieu, une vraie rencontre avec lui. Ils ont une vraie relation, un vrai dialogue avec Dieu. Peut-être ça vous édifie, ou peut-être vous jalousez, ça arrive. Pourquoi Dieu semble leur parler à eux et pas à moi? Bien, excusez-moi, mais peut-être que le problème ne vient pas de Dieu, mais de vous. Peut-être que vous êtes recroquevillé sur vous-même, que vous êtes installé dans votre confort. Votre vie telle qu'elle est vous va bien, et du coup, il n'y a pas d'ouverture. Aucune parole de Dieu ne peut vous rejoindre et vous transformer. Eh bien, le Seigneur vous dit ce soir qu'en fait, il veut illuminer vos vies, qu'il veut vous apporter une joie dont vous n'avez même pas idée, comme il l'a fait pour les habitants du bord du lac de Tibériade. Une grande lumière s'est levée sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Alors peut-être que vous n'êtes pas fermé comme ça, mais peut-être que vous avez peur de ce que Dieu veut vous dire, de ce que Dieu peut vous dire ou vous demander. Et du coup, vous avez fermé vos oreilles et il ne peut plus rien vous dire. Vous savez, le problème, c'est que souvent on se dit « Oh là là, qu'est-ce que Dieu va me demander? Ça va être impossible. Je vais devoir faire telle ou telle chose, des choses difficiles. Il va falloir que je lâche telle chose, tel attachement, tel projet. Je vais devoir m'engager, me donner. J'en suis pas capable, j'y arriverai jamais. » Eh bien justement, le Seigneur vous dit ce soir que sa parole est puissante. C'est elle qui va accomplir et réaliser en vous ce qu'il veut. Vous n'avez pas à faire des choses pour Dieu, à la force du poignet, mais vous avez à vous ouvrir à sa parole et à son action en vous. Laissez la parole de Dieu vous atteindre et agir en vous, produire le changement, le déménagement intérieur. Se laisser faire, se laisser aimer. C'est le plus difficile en fait pour nous, car notre orgueil fait qu'on veut toujours faire les choses par nous-mêmes et qu'on veut mériter. Alors l'appel à la conversion que Jésus vous adresse ce soir, c'est un appel à vous retourner, en passant de cette position où vous êtes recroquevillé sur vous-même, où vous regardez votre propre puissance, qui en fait n'est que faiblesse. Passez de cette position où vous ne comptez que sur vos capacités, à cette position d'ouverture à la parole de Dieu et à son action en vous. Jésus vous lance cet appel ce soir. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche, car je veux agir dans vos vies, car je veux vous donner la vraie joie, je veux accomplir quelque chose en vous. Et comme les premiers disciples au bord de la mer, il vous appelle ce soir, il vous dit « Venez à ma suite, venez à ma suite ». Et cet appel n'est pas réservé à ceux qui ont une vocation particulière. Cet appel, il est pour chacun de vous, car Dieu a un projet d'amour personnel sur chacun de vous. Dieu a quelque chose de grand à accomplir dans chacune de vos vies. Dieu veut que chacun de vous passe de l'état de foule
qui écoute la parole de Dieu de loin, merci, très bien, au revoir, à l'état de disciple qui suit Jésus, qui se laisse transformer par lui. Le disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de son maître et qui se laisse transformer par lui. Alors comment vivre ce retournement? Comment vivre cette conversion? Comment s'ouvrir à cette parole de Dieu? Comment se laisser transformer par elle? Eh bien, je vous le redis encore une fois, j'ai déjà dit ça la semaine dernière, prenez du temps dans la semaine pour lire la parole de Dieu, pour l'écouter, la laisser agir en vous. Vous pouvez prendre le texte du dimanche suivant et vous laisser cette parole travailler votre cœur. Et avant d'ouvrir votre Bible, eh bien vous pouvez faire cette prière. Seigneur, je suis disponible. Dis-moi ce que tu veux me dire et accomplis en moi, par ta parole toute puissante, ce que tu attends de moi. Esprit Saint, ouvre mon cœur pour que je me laisse toucher et transformer. Amen.